Oh, vous êtes venu à cette boutique. Une robe ici coûte une année entière de votre salaire. Sophie éclata de rire, faisant se tourner toute la boutique vers Clara, comme si elle était inférieure. Quelqu'un qui ne venait que pour admirer sans jamais toucher. Evelyne ajouta froidement, « Ma fille ne s'habillerait jamais comme une simple employée de bureau comme vous. » Clara resta silencieuse, se contentant de sourire, puis tendit sa carte au gérant. Le gérant s'inclina, comme toujours, « Le paiement a été effectué par vous. » Personne ne s'attendait à ce que le coût total de ces splendides robes de mariée ait été couvert par Clara depuis le début. Clara se tenait là, avec son simple pull gris et son jean délavé, un contraste saisissant avec les robes scintillantes accrochées autour d'elle. La boutique sentait le parfum cher et les lys frais, et les miroirs reflétaient chaque petit rire méprisant des amis de Sophie. Le visage de Clara ne changea pas, mais ses doigts se serrèrent légèrement autour de la bandoulière de son sac en toile. Elle était venue aider la fiancée de son frère, Sophie, à choisir une robe, et non à être la cible de leur moquerie. Le rire de Sophie résonnait encore, perçant comme du verre. Et les yeux d'Evelyne scrutèrent Clara de la tête aux pieds, ses lèvres se tordant comme si elle avait senti quelque chose d'aigre. L'une des amies de Sophie, une femme avec des mèches trop voyantes et une robe trop serrée, se pencha et chuchota assez fort pour que tout le monde entende, elle est probablement juste venue admirer le luxe. Pas moyen qu'elle puisse s'offrir quoi que ce soit ici. Le tailleur, un homme nerveux avec un mètre ruban autour du cou, jeta un coup d'œil à Clara, ne sachant que faire. Sophie lui fit signe de s'éloigner, ses ongles manucurés scintillants. Ne la laissez pas toucher le tissu. Elle le salira, dit-elle en esquissant un sourire narquois. Le frère de Clara, David, se tenait à l'écart, se grattant la nuque, laissant échapper un rire gêné qui la blessa plus profondément que les insultes. Il n'avait pas dit un mot pour la défendre. Le sourire de Clara resta mince et stable alors qu'elle faisait glisser sa carte sur le comptoir. L'inclinaison du gérant fut rapide, professionnelle, mais elle changea l'atmosphère. Le sourire narquois de Sophie vacilla une fraction de seconde. Evelyne cligna des yeux, penchant la tête comme si elle avait mal entendu. L'amie aux mèches se figea, son verre de champagne à mi-chemin des lèvres. Clara ne dit rien. Elle ajusta simplement son sac et se dirigea vers la porte. Ses pas étaient réguliers, son dos droit. Alors que Clara sortait sur le trottoir, un vent froid frappa son visage, portant le son lointain d'un musicien de rue jouant du violon empâté de maison plus loin. La mélodie était lente, mélancolique, et l'arrêta un instant. Elle resta immobile, sa respiration visible dans l'air, observant la musicienne. Une jeune femme avec une écharpe serrée autour du cou, les doigts rouges de froid. Clara fouilla dans son sac, en sortit quelques billets et les laissa tomber dans l'étui de violon ouvert. La musicienne leva les yeux, surprise, et hocha la tête en un silencieux merci. Le regard de Clara s'attarda un instant de plus sur elle, remarquant la façon dont ses mains tremblaient en jouant. Ce n'était pas la pitié qui émouvait Clara, c'était la reconnaissance. Elle avait déjà vu ce genre de courage tranquille en elle-même, dans la façon dont elle avait appris à continuer quoi que les gens lui jettent. Les portes vitrées de la boutique reflétaient les lumières de la rue derrière elle, et la voix de Sophie portait encore faiblement, se moquant de quelqu'un d'autre. Clara tourna le dos, ses bottes cliquetant sur le pavé, et se dirigea vers le métro, son ombre longue et stable sous les lampadaires. Et, avant de continuer, pouvez-vous me rendre un petit service rapide ? Prenez votre téléphone, appuyez sur le bouton j'aime, laissez un commentaire ci-dessous et abonnez-vous à la chaîne. Cela signifie beaucoup de partager ces histoires avec vous, et j'aimerais savoir que vous êtes là à écouter. Très bien, continuons. La fête de pré-mariage eut lieu une semaine plus tard, dans une salle de bal d'hôtel qui scintillait comme un lustre. Les verres en cristal tintaient, et les invités, les amis mondaines de Sophie et la foule du country club d'Evelyne, se déplaçaient comme s'ils étaient chez eux. Clara se tenait près d'une haute fenêtre, regardant les lumières de la ville scintiller à l'extérieur. Elle portait une simple robe noire, sans bijoux, ses cheveux tirés en un chignon bas. Sophie, dans une robe chatoyante qui coûtait plus qu'une voiture, leva son verre et demanda un toast. « Merci à la famille Miller de m'offrir un mariage si luxueux, » dit-elle, sa voix dégoulinante de fierté. La salle applaudit, mais les yeux d'Evelyne se fixèrent sur Clara. Elle releva le menton, son collier de perles captant la lumière. « Ma fille mérite d'épouser la richesse, » dit-elle assez fort pour que les tables voisines entendent, et non d'avoir une roturière comme belle-sœur. Les doigts de Clara se posèrent sur son verre, mais son visage resta calme. Les amis de Sophie,
une bande de femmes en talons de créateurs et bronzages artificiels, ne manquèrent pas une miette. L'une d'elles, une agente immobilière avec une mâchoire saillante et une langue encore plus acérée, se pencha vers son amie et murmura « Clara n'aurait probablement pas pu économiser assez dans sa vie pour payer les fleurs d'aujourd'hui. » La table rit. David, debout à côté de Sophie, sourit comme si tout cela n'était qu'une blague. « C'est vrai, dit-il en haussant les épaules. Clara ne se soucie pas des grandes affaires. » Sophie, se prélassant sous les regards, ajouta « Si je vivais sa vie, je n'oserais pas me regarder dans un miroir. » Clara croisa les yeux de Sophie un instant. Puis elle but une lente gorgée d'eau, posa son verre et dit « Intéressant. » Sa voix était douce, mais elle coupa le bavardage comme un couteau. La table se tut. Personne ne savait quoi dire. Le silence de Clara n'était pas une faiblesse. C'était une armure. Mais alors qu'elle se tenait près de cette fenêtre, un serveur s'approcha, portant un plateau d'amuse-gueule. Il était jeune, peut-être 19 ans, avec un sourire nerveux et une cravate mal ajustée. « Madame, dit-il, lui offrant une assiette. Ce sont des compliments du chef. » Clara hocha la tête, prenant une petite tartelette. Mais avant qu'elle ne puisse le remercier, l'une des amies de Sophie, une femme au rire bruyant et au bracelet en diamant, claqua des doigts vers lui. « Mon garçon, ne gaspille pas ça sur elle, dit-elle en désignant Clara. Elle n'est pas ici pour la nourriture. Elle n'est qu'une décoration. » Le serveur se figea, son plateau chancelant. Les amis de la femme gloussèrent et le son se répandit à la table voisine. Clara posa la tartelette intacte et regarda le serveur. « Comment vous appelez-vous » demanda-t-elle, sa voix stable. « Tom, balbutia-t-il, le visage rouge. Clara sourit, petit mais chaleureux. « Merci, Tom. Continuez votre bon travail. » Le serveur hocha la tête, ses épaules se détendant, et s'éloigna en hâte. La femme au bracelet leva les yeux au ciel, marmonnant, elle essaie de faire l'importante maintenant. Clara ne répondit pas. Elle se tourna vers la fenêtre, son reflet pâle contre les lumières de la ville, ses mains stables alors qu'elle ajustait son sac. L'énergie de la fête changea lorsqu'un homme en costume sur mesure, l'un des associés d'Evelyne, s'approcha de Clara. Il avait un sourire mielleux et un verre de whisky à la main. « Vous êtes la sœur de David, n'est-ce pas » dit-il, sa voix assez forte pour attirer l'attention. « J'ai entendu dire que vous étiez du genre tranquille. Je parie que vous êtes juste ici pour profiter du glamour. » Clara le regarda, les yeux stables, mais avant qu'elle ne puisse parler, il se pencha plus près, son haleine forte d'alcool. « Ne vous faites pas d'illusions sur l'intégration. Cette foule n'est pas de votre ligue. » Les gens à proximité ricanèrent, leurs yeux allant de Clara à l'homme. Elle ne s'y a pas. Au lieu de cela, elle fouilla dans son sac, en sortit un petit carnet et y griffonna quelque chose. L'homme rit, pensant que c'était une habitude nerveuse. « Qu'est-ce que c'est, votre liste de courses » dit-il en faisant un clin d'œil à la foule. Clara ferma le carnet, ses mouvements précis, et dit « Non, votre nom. » Le sourire de l'homme disparut. Il recula soudainement, incertain, tandis que quelques invités échangeaient des regards. Clara remit le carnet dans son sac et s'éloigna, laissant une onde de silence dans son sillage. Clara ne resta pas longtemps à la fête. Elle s'éclipsa avant le dessert, ses talons cliquetant doucement sur le sol de marbre. Alors qu'elle attendait son manteau, un serveur laissa tomber un plateau de verre à proximité, et le fracas la fit tressaillir. Pendant une seconde, elle eut 16 ans, debout dans la salle à manger de sa famille, regardant sa mère réprimander une femme de chambre pour avoir cassé une assiette. Négligente, avait dit sa mère, sa voix comme de la glace. Clara avait voulu aider la femme de chambre à ramasser les morceaux, mais la main de sa mère sur son poignet l'avait arrêtée. « Ne fais pas ça, avait-elle dit. Tu es au-dessus de ça. » Clara n'avait pas compris alors, mais elle comprenait maintenant. La richesse de sa famille n'était pas seulement de l'argent. C'était du pouvoir, et le pouvoir venait avec la distance. Elle avait rejeté cette distance, choisissant des vêtements simples et une vie tranquille. Mais cela n'empêchait pas les gens de la considérer comme inférieure. La vestiaire tendit sa veste à Clara, une simple chose en laine, et lui fit un petit sourire complice. Clara hocha la tête en retour, reconnaissante de la compréhension silencieuse. Elle monta dans l'ascenseur, les portes se refermant sur le bruit de la fête,
et laissa échapper un lent soupir. La cérémonie de mariage était l'événement principal, organisé dans un vaste domaine avec des jardins qui semblaient tout droit sortis d'un tableau. Clara arriva tôt, aidant la fleuriste à ajuster une guirlande qui avait glissé d'une arche. Elle portait une robe bleu marine, longueur genou, sans fioriture, son visage sans maquillage. Les invités arrivaient au compte-gouttes, leur voix forte, leur tenue encore plus. Evelyne était là dans un tailleur crème qui criait l'argent, ses yeux se rétrécissant lorsqu'elle aperçut Clara près de l'autel. Elle s'avança, ses talons s'enfonçant dans l'herbe. « Mon fils mérite une mariée avec une dot, » dit-elle, sa voix portant sur la douce musique. Sophie, dans sa robe de mariée, rit à quelques mètres. « C'est ça, » cria-t-elle. Clara devrait prendre des notes. Les femmes pauvres ne peuvent rien faire de plus que nettoyer. Les demoiselles d'honneur, un groupe de femmes obsédées par le statut social avec des boucles parfaites et des sourires forcés, se joignirent à elles. L'une d'elles, la fille d'un PDG de technologie avec un collier de diamants, cria, elle a probablement contracté des dettes pour contribuer un peu. Les invités à proximité applaudirent, les encourageant. David, dans son smoking, recula, marmonnant, « Maman, je ne veux pas que notre famille soit couverte de honte. » Clara resta immobile, ses mains jointes devant elle. Elle regarda Evelyne, puis Sophie, ses yeux stables. « Ah oui » dit-elle, sa voix basse mais claire. Les applaudissements cessèrent. Quelques invités se tortillèrent inconfortablement. Clara se tourna vers la fleuriste, lui tendit une petite carte avec des instructions, et s'éloigna. Ses pas étaient mesurés, la tête haute. Alors que Clara se déplaçait dans la foule, une femme en robe à paillettes, l'une des cousines de Sophie, lui bloqua le passage. Elle tenait une flûte de champagne, ses lèvres peintes en rouge, ses yeux brillants de malice. « Tu sais, Clara, » dit-elle assez fort pour que les invités à proximité se tournent. « Tu es comme un chien errant à ce mariage. Personne ne veut de toi ici, mais tu continues de te montrer. » La foule bloussa, certains cachant leur sourire derrière leur verre. Clara fit une pause, ses mains toujours sur les côtés. Elle regarda la femme, son regard stable, et dit, « Un chien errant connaît toujours le chemin de sa maison. » Les mots atterrirent comme une gifle, silencieux mais perçants. Le sourire de la femme se figea, sa flûte tremblant dans sa main. Quelques invités toussèrent, détournant le regard. Clara la contourna, son mouvement fluide, et continua vers l'arrière du lieu où le personnel installait des chaises. L'un des travailleurs, un homme plus âgé avec une claudication, croisa son regard et lui fit un petit signe de tête, comme s'il avait tout vu et compris. La cérémonie devait commencer au coucher du soleil avec des guirlandes lumineuses scintillantes et un quatuor à cordes jouant. Clara se tenait à l'arrière, regardant les invités s'installer. Elle était restée silencieuse toute la journée, se déplaçant comme une ombre, aidant là où c'était nécessaire. Mais l'air était différent maintenant, plus lourd. Une femme en robe rouge, l'une des amies d'université de Sophie, donna un coup de coude à sa voisine et désigna Clara. « Regardez-la debout là comme si elle avait sa place », dit-elle assez fort pour faire tourner les têtes. « Elle est probablement juste ici pour la nourriture gratuite. » Un autre invité, un homme chauve avec une Rolex, ricana. « Je parie qu'elle n'a jamais été dans un endroit comme celui-ci auparavant. » Les doigts de Clara effleurèrent le bord d'un programme qu'elle tenait, mais elle ne leva pas les yeux. Au lieu de cela, elle tendit le programme à une jeune fille en robe rose qui sourit timidement et courut vers sa mère. Le moment passa, mais les murmures ne s'arrêtèrent pas. Ils augmentèrent, encerclant Clara comme des vautours. Elle garda son attention sur l'autel où Sophie ajustait son voile, riant avec ses demoiselles d'honneur. Evelyne se tenait à proximité, dirigeant le photographe avec des gestes vifs. David était introuvable, probablement avec ses garçons d'honneur, évitant l'attention. Le téléphone de Clara vibra dans sa poche, mais elle l'ignora. Elle n'avait pas besoin de le vérifier pour savoir qui c'était. Avant que l'officiant ne puisse commencer, un homme avec un nœud papillon voyant, un ami de David de l'université, se leva de son siège et désigna Clara. « Et, vous » cria-t-il, sa voix pâteuse à cause de trop de verre. « Pourquoi ne faites-vous pas quelque chose d'utile et ne nous cherchez-vous pas plus de champagne ?» La foule rugit de rire, certains applaudissant comme si c'était un spectacle. Clara se tourna lentement, ses yeux rencontrant les siens. Elle ne parla pas tout de suite. Au lieu de cela, elle se dirigea vers une table voisine, ramassa un verre vide et le posa devant lui avec un cliquetis délibéré.
Il semble que vous en ayez assez, dit-elle, sa voix calme mais ferme. Le visage de l'homme devint rouge, sa bouche s'ouvrant et se fermant comme celle d'un poisson. Les rires cessèrent, remplacés par des murmures gênés. Clara retourna à sa place, ses pas lents, tandis que l'officiant s'éclaircissait la gorge et essayait de faire avancer les choses. L'homme se renfonça dans son siège, son nœud papillon semblant soudain trop serré. La première faille dans la façade apparut pendant le cocktail. Clara était près du bar, aidant un serveur à démêler une guirlande lumineuse tombée. Le directeur de l'hôtel, un homme mince avec des lunettes, s'approcha d'elle, le visage tendu. « Mademoiselle Bennett, dit-il tranquillement. Il y a un problème avec le paiement. » Clara hocha la tête, son expression inchangée. Elle le suivit jusqu'à un petit bureau à côté du hall principal où une pile de contrats était posée sur le bureau. Les amis de Sophie étaient à proximité, sirotant des martinis, leurs yeux la suivant. « Qu'est-ce qu'elle fait maintenant » murmura l'une d'elles, une femme au rire forcé et au sac de créateur, elle m'en dit probablement une réduction. Clara ne les entendit pas, ou si elle le fit, elle ne le montra pas. Elle signa quelques papiers, son écriture précise, et les rendit au gérant. Il hésita, puis dit, comme toujours, votre garantie assure le bon déroulement de tout cela. Le mot lui échappa plus fort qu'il ne l'avait voulu, et les femmes au bar se turent. L'une toussa dans son verre. Clara fit un petit signe de tête au gérant et retourna dans le hall, son sac en toile en bandoulière. Les femmes échangèrent des regards, mais aucune n'osa dire quoi que ce soit. Pas encore. Au moment où la cérémonie commença, la tension était palpable. Sophie descendit l'allée, sa robe traînant comme une cascade, son sourire large mais fragile. Evelyne était assise au premier rang, les mains serrées, ses yeux se posant sur Clara toutes les quelques secondes. Clara se tenait près de l'arrière, les bras légèrement croisés, observant les vœux se dérouler. David avait l'air nerveux, sa cravate légèrement de travers, ses mains agitées. La voix de l'officiant ronronnait, mais les invités étaient distraits, chuchotant à propos de Clara. Elle a du culot de se tenir là, comme si elle faisait partie de tout ça, dit un homme à la voix forte et au bouton de manchette encore plus bruyant. Un autre ajouta, une femme avec une première étole. Elle est probablement jalouse. Personne comme elle ne pourrait jamais avoir un jour comme celui-ci. La mâchoire de Clara se serra un instant, mais elle ne bougea pas. Puis l'amie de Sophie, celle avec le collier de diamants, se leva pendant une pause dans la cérémonie. « Clara » cria-t-elle, sa voix aiguë. « Pourquoi ne vous asseyez-vous pas ? Vous bloquez la vue. » La pièce éclata de rire, un son cruel et roulant. Clara se tourna, ses yeux se fixant sur ceux de la femme. « Ah oui » dit-elle, sa voix douce mais stable. Les rires cessèrent. La femme se rassit, le visage rouge, serrant sa pochette comme une bouée de sauvetage. Pendant l'installation de la réception, Clara aida un traiteur à transporter un plateau de verrerie à l'arrière. Ses manches étaient retroussées, ses mouvements rapides mais prudents. Un groupe d'amis de Sophie observait d'une table voisine, leur voix basse mais mordante. L'une d'elles, une femme avec un chignon élégant et une montre en or, se pencha en avant. « Regardez-la jouer la servante, dit-elle, son ton dégoulinant de dédain. Croit-elle que cela la fera s'intégrer ?» Une autre, une influenceuse de mode avec un téléphone collé à la main, prit une photo de Clara et tapa furieusement, ses lèvres se recourbant. « Cela va faire rire en ligne, dit-elle, montrant l'écran à ses amis. La publication fut mise en ligne avec la légende, quand vous vous invitez à un mariage, mais que vous finissez par faire la vaisselle. Clara posa le plateau, ses mains stables, et aperçut le flash du téléphone. Elle s'approcha, ses pas lents, et s'arrêta devant la table. « Belle photo, dit-elle, sa voix égale. Assurez-vous de taguer la bonne personne. » Les doigts de l'influenceuse se figèrent sur son téléphone, son sourire vacillant. Clara tourna le dos, s'essuya les mains avec une serviette, et retourna aider le traiteur, laissant la table dans un silence stupéfait. Le point de rupture arriva juste après les vœux. Evelyne se leva, le visage rouge de triomphe, et bloqua le chemin de Clara vers la zone de réception. « Mon fils mérite une mariée avec une dot, » dit-elle, sa voix assez forte pour attirer tous les regards. Sophie, maintenant officiellement Madame Miller, rit de l'hôtel. Clara devrait prendre des notes, dit-elle, jetant ses cheveux en arrière. Les femmes pauvres ne peuvent rien faire de plus que nettoyer. Les demoiselles d'honneur applaudirent, et les invités se joignirent à elles,
tapant des mains comme si c'était une performance. David recula, le visage pâle, marmonnant quelque chose sur la honte familiale. Clara se tenait là, ses mains immobiles, ses yeux allant d'Evelyne à Sophie à la foule. Elle tendit la main vers le microphone sur le pupitre de l'officiant, son mouvement lent, délibéré. « Si c'est le cas, dit-elle, sa voix claire, je me retire. » La pièce éclata en acclamations, pensant qu'elle reculait, qu'elle s'enfuyait. Mais la voix du gérant retentit alors dans les haut-parleurs, calme mais ferme, « Si mademoiselle Bennett se retire, les contrats sont immédiatement annulés. » Les lumières vacillèrent. La musique s'arrêta. Le personnel du lieu commença à enlever les nappes des tables. Le visage de Sophie devint blanc. « Non !» hurla-t-elle, son voile glissant. « C'est mon grand jour. » Alors que le chaos se déroulait, Clara se tenait près de la sortie, observant les invités se bousculer. Une femme en robe verte, l'une des vieilles amies d'Evelyne du country club, se fraya un chemin à travers la foule et attrapa le bras de Clara. « Vous ne pouvez pas faire ça, » siffla-t-elle, sa voix tremblante de désespoir. « Vous ruinez tout pour Sophie. » Clara la regarda, ses yeux calmes mais perçants. Elle libéra doucement son bras et dit, « Je ne ruine rien. Je choisis simplement où va mon argent. » La femme recula, le visage pâle, comme si elle avait été frappée. La foule autour d'elle se tut. Certains invités regardaient Clara avec des yeux nouveaux, d'autres chuchotaient furieusement. Un serveur à proximité, le même Tom de la fête de pré-mariage, entendit et fit à Clara un petit sourire fier. Elle hocha la tête en retour, son expression inchangée, et se tourna vers la porte, son sac en toile se balançant légèrement à ses côtés. La pièce était en désordre maintenant, les invités criant et le personnel s'affairant. Clara fit une pause à la porte, la main sur la poignée. Elle se retourna juste un instant et fit signe à l'équipe audiovisuelle. Le grand écran à l'avant du hall s'alluma et un texte blanc en gras apparut. Le parrainage du mariage a été officiellement transféré au fonds de charité pour les enfants orphelins. La pièce devint silencieuse. Les caméras clignotèrent alors qu'une équipe de journalistes déjà sur place pour ce mariage très médiatisé tournait leurs objectifs vers l'écran. La voix d'un journaliste coupa le silence, annonçant le don en direct. Le nom de Clara était partout, sur l'écran, dans les mots du journaliste, sur les lèvres des invités qui la regardaient maintenant, stupéfaits. Les sanglots de Sophie devinrent plus forts, mais ils furent noyés par les applaudissements qui commencèrent à l'arrière de la salle, du personnel, des traiteurs, des gens qui avaient été invisibles toute la nuit. Clara ne sourit pas. Elle ne fit pas de signe de la main. Elle se contenta de se retourner et de sortir, c'est pas aussi régulier que jamais. Juste avant que Clara n'atteigne la sortie, une jeune fille, celle en robe rose de tout à l'heure, courut vers elle, serrant une fleur froissée de la guirlande que Clara avait aidé à réparer. « C'est pour vous, » dit la fille, sa voix petite mais claire, lui tendant la fleur. Clara s'agenouilla, sa robe bleu marine effleurant le sol, et prit délicatement la fleur. « Merci, » dit-elle, sa voix douce, ses yeux chaleureux pour la première fois cette nuit-là. La fille rayonna, puis courut vers sa mère, qui regardait Clara avec un mélange d'admiration et de honte. Les invités à proximité se turent, leurs moqueries précédentes oubliées. Clara rangea la fleur dans son sac, ses doigts prudents, et se leva. Le moment fut comme une épingle tombant dans une pièce silencieuse, petit mais impossible à ignorer. Elle poussa la porte, l'air frais de la nuit s'engouffra, et sortit sans se retourner. Les conséquences furent rapides. Les amis de Sophie, celle qui s'était moquée de Clara toute la nuit, se bousculaient pour sauver la face. La femme au collier de diamants, nommée Lorraine, essaya d'en rire, mais son sponsor, une marque de luxe, la lâcha le lendemain après que la nouvelle soit devenue virale. Le clip où elle criait sur Clara était partout sur les réseaux sociaux, avec des commentaires la dénonçant pour sa cruauté. Les amis d'Evelyne du country club cessèrent de l'inviter à des événements. Son nom était trop lié au scandale. Le cabinet d'avocats de David, embarrassé par la publicité, le mit en congé illimité. Les invités qui avaient applaudi l'humiliation de Clara évitaient maintenant son nom. Mais cela n'avait pas d'importance. L'histoire était là, partagée et repartagée, un témoignage du pouvoir tranquille de Clara. Elle n'en parla pas. Elle ne donna pas d'interview. Elle continua simplement, sa vie inchangée, son sac en toile toujours en bandoulière. Quelques jours plus tard, Clara était dans un restaurant local, sirotant un café et lisant un journal, lorsqu'une femme s'approcha de sa table.
C'était la vestiaire de la fête de pré-mariage, maintenant vêtue d'une veste usée, ses mains nerveuses. J'ai vu ce que vous avez fait, dit-elle, sa voix basse. J'économisais pour aller à l'université, mais c'est difficile. Vous m'avez donné de l'espoir. Clara posa son café, ses yeux rencontrant ceux de la jeune fille. Elle fouilla dans son sac, en sortit une carte de visite et y écrivit un numéro. Appelez ce programme de bourse, dit-elle en l'attendant. Dites-leur que je vous ai envoyé. Les yeux de la jeune fille s'écarquillèrent, ses doigts tremblants alors qu'elle prenait la carte. Clara ne dit rien de plus. Elle hocha simplement la tête, ramassa son café et retourna à son journal, comme si c'était un jour ordinaire. La jeune fille resta là un instant, puis s'éloigna, serrant la carte comme une bouée de sauvetage. Le moment final arriva une semaine plus tard lors d'un gala de charité que Clara avait organisé pour le Fonds pour orphelins. Elle se tenait dans une simple robe noire, pas différente de celle de la fête de pré-mariage, saluant les donateurs avec un sourire calme. La salle était bondée, l'air chaud des bougies et de la musique douce. Sophie était là, non invitée, debout maladroitement près de l'entrée, les yeux rouges. Evelyne planait derrière elle, serrant une pochette comme si elle pouvait la protéger. David était absent, trop honteux pour se montrer. Les amis de Sophie, celle qui s'était moquée de Clara, traînaient dans un coin, leurs visages tendus par des sourires forcés. Un homme s'approcha de Clara, son costume élégant mais discret, son visage aimable. C'était Michael, le principal sponsor du fonds de charité, un jeune homme d'affaires à la présence tranquille. Il prit la main de Clara, sa prise ferme mais douce. « Nous ne sommes pas seulement des partenaires qui sauvent des enfants, » dit-il, sa voix stable, assez forte pour que la salle entende. « Je veux construire une vraie famille avec vous. » La salle éclata en applaudissements, plus fort qu'au mariage, plus réel. Le visage de Sophie se froissa. Evelyne détourna le regard, ses mains tremblantes. Clara rencontra les yeux de Michael, son sourire petit mais chaleureux. Elle ne dit rien. Elle n'en avait pas besoin. Alors que le gala se terminait, Clara se tenait près d'une table, aidant un bénévole à trier les promesses de dons. Un homme en uniforme de serveur s'approcha, son visage familier, le travailleur âgé avec la claudication du mariage. « Mademoiselle Bennett, dit-il, sa voix rauque mais chaleureuse. Ma fille est entrée à l'école d'infirmière grâce à votre œuvre de bienfaisance. » Il sortit une petite photo de sa poche, montrant une jeune femme en toque et robe de diplôme, rayonnante. Clara prit la photo, ses doigts délicats, et la regarda longuement. « Elle est magnifique, dit-elle en la lui rendant. » Les yeux de l'homme brillèrent, et il hocha la tête, incapable de parler. Clara lui fit un petit sourire, puis retourna trier les promesses, ses mains stables, sa présence tranquille, mais indéniable. La pièce autour d'elle bourdonnait d'admiration, celle qui n'avait pas besoin de mots. Le gala se termina tard, les invités parlant encore de Clara en partant. Elle resta jusqu'à la fin, aidant le personnel à empiler les chaises, ses mains stables comme toujours. Les équipes de journalistes étaient parties, mais l'histoire persistait. Clara Bennett, la femme qui avait transformé un mariage en un mouvement, qui avait traversé le feu et en était ressortie éclatante. Elle ne regarda pas Sophie ou Evelyne en arrière. Elle n'avait pas besoin de leurs excuses. Elle n'avait jamais eu besoin de leur approbation. Alors qu'elle sortait dans la nuit, Michael à ses côtés, les lumières de la ville s'étendaient devant elle, brillantes et infinies. Elle avait tracé son propre chemin, non pas avec du bruit ou de l'éclat, mais avec une force tranquille et inébranlable. Et à ce moment-là, sous les étoiles, elle était exactement à sa place. Vous avez déjà vécu ça, n'est-ce pas? Jugez pour votre apparence, votre façon de parler, votre façon de vous tenir. Vous avez ressenti le picotement d'être rejeté, de vous entendre dire que vous n'avez pas votre place. Mais vous avez continué. Vous avez tenu bon. Vous n'aviez pas tort. Vous n'avez jamais été seul. D'où nous regardez-vous?